Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes, qui sont là et notamment là à à toi Tania, vu que tu es là, j'ai vu qu'il y avait aussi Isabelle, j'ai vu que voilà, enfin je vois pas tout le monde, hein, je vous vois que si vous marquez un petit message simplement, hein. Voilà donc pour l'instant je ne vois que Tania, je vois que, Isabelle a laissé un petit mot, Pascal. Voilà, j'ai déjà des commentaires. Ah, ma Fifi est là aussi, Unigen, voilà. Voilà et 10 autres, il y a des voilà, on est 11, 12. Voilà, alors ce soir, on va parler de spiritualité en général et je vous invite donc, à poser vos questions parce que c'est comme ça que, qu'une émission se fait, on va dire et ça fait toujours plaisir de voir que les gens participent. Voilà, alors comme pour l'instant, il n'y a pas de questions de poser, heu, salut Catherine. Alors, on a le droit, hein, vous avez le droit de poser des questions et c'est ce qui fait, marcher l'émission. Voilà. Alors, la première question sera: «Qu'est-ce qu'être vraiment spirituel aujourd'hui?» Alors moi, j'aimerais faire le comparatif avec ce qui se passait, en ouais, voilà, il y a le voisin qui arrive juste là avec son charrette. Hem, avec ce qui se passait, au début du siècle dernier, donc avec, monsieur Alan Kardec. À l'époque, religion et spiritualité, allaient ensemble, en fait, hein. Et tout doucement, le je pense que la spiritualité s'est détachée. S'est détachée de l'Église, enfin de la religion et et maintenant, ça a évolué vers le côté, plutôt kardéciste, on va dire, le côté vivre, naître, enfin naître, vivre, mourir, renaître et sans cesse progresser. Et pour moi, c'est exactement ça. La spiritualité, c'est progresser, ça commence par apprendre à aimer déjà. Ça, voilà, faire de son mieux parce que dans la spiritualité, on va dire moderne, on a le droit à l'échec, on a le droit de recommencer si quelque part on rate un peu, quelques marches de notre parcours et on a le droit à une seconde chance, si je peux dire, parce que, vu que vis-à-vis de l'Église et l'Église n'adhère pas à la réincarnation, mais plutôt à la résurrection et en spiritualité, on est plutôt pour la réincarnation, ce qui permet de faire des erreurs, parce que, l'erreur, comme on dit, est humaine, hein, et de pouvoir les réparer dans cette vie-ci ou dans celle d'après. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est là pour évoluer tout simplement et 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 faire de son mieux. Voilà. Alors je regarde s'il y a des questions. Bonsoir, donc bonsoir Marie-Claire, bonsoir Véronique, bonsoir Monique, heu ah ouais, il y a dame, dans Samien, pardon. C'est tout petit, hein, parce que je vois ça sur mon portable, je ne sais pas si on peut agrandir le texte, mais voilà. En tout cas, ça passe. Peut-on vivre une spiritualité sans croire en Dieu? Eh ben, je viens de l'expliquer un petit peu. En fait, la spiritualité, enfin, personnellement, je crois en Dieu, hein, il y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé, hein, puisque, être spirituel, déjà le mot spiritualité, ça veut simplement dire qui vient de l'esprit, hein. Et donc, Dieu, c'est quand même, pour moi, hein, autre chose. Dieu est Dieu mais malheureusement, Dieu est souvent, on va dire régi par les hommes et les hommes, se sont imposés, je dirais presque à Dieu et non pas l'inverse. Et c'est là où les dérives commencent, quoi, en fait. Quand l'homme veut prendre la place de Dieu et veut par là même manipuler les autres hommes. Je sais pas si vous arrivez à me suivre?
Vous avez le droit de poser vos questions, hein. Voilà et le côté spirituel, à l'inverse, bah, nous permet tout à chacun d'évoluer à notre allure et de faire en sorte que, bah, qu'on apprenne donc comme je l'ai dit, qu'on apprenne, à aimer, son prochain, s'aimer soi-même et faire de son mieux, tout simplement. Mais crois je n'adhère plus trop, au mélange de l'Église et de la spiritualité, bien que on 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 allie souvent les 2, hein, les 2 parce que j'ai un copain qui est super, religieux. Il va à la messe, mais 2 fois par semaine. Enfin bref, heu, voilà et on est souvent d'accord. Voilà, sauf, les divergences qu'on peut avoir, c'est sur la réincarnation et le comment ça s'appelle? La résurrection. Voilà. Voilà. Ben, Tania, personnellement, je crois en quelque chose, mais le Dieu de tout le monde. Oui, en fait, Dieu est Dieu. Salut Céline. Je sais pas si Laura aussi. En fait, hem, la spiritualité, c'est on ne parle pas on ne parle pas de Dieu, en fait. On parle simplement d'évolution, de progrès, voilà. On parle d'être meilleur chaque jour, comme on dit: «Chaque jour suffit sa peine» et puis on c'est comme ça qu'on apprend, hein. Voilà, avec les expériences et souvent d'ailleurs on apprend dans l'adversité. Voilà. Alors, quelle est la différence entre foi, spiritualité et religion? Je viens de l'expliquer. Donc, bah, la foi, c'est croire en quelque chose. Moi, j'ai foi en la spiritualité, j'ai foi non pas en l'Église, mais j'ai foi en ma petite religion, en mon Dieu. Voilà, j'ai foi en Dieu. Je pense que, Dieu est Dieu, les hommes sont les hommes. Après, on peut parler aussi de moi, je pense que Dieu n'existe pas, mais il y a vraiment quelque chose après la mort. Ben, je peux dire que oui, il y a vraiment quelque chose après la mort, Marie-Claire, parce que, il y a quelques années de ça, il y a exactement, 16 ans, 15 ans, quand j'ai eu des problèmes cardiaques, j'ai été me faire opérer et puis, beh, je suis monté de l'autre côté, enfin, je suis allé de l'autre côté et j'ai atterri devant un espèce de non pas un tribunal, mais il y avait 3 personnes devant moi et ces personnes-là m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire et j'ai demandé à retourner dans mon corps, en fait et non pas comme ça, mais, heu, j'ai dit que j'avais des enfants et que je voulais aller m'occuper de mes enfants et donc, bah, je suis revenu à moi, chez moi, dans mon le pas dans mon lit, à la base, c'était à l'hôpital parce que je suis resté quand même 3 semaines, mais on m'a donné ce choix de soit de rester, soit bah, soit de rentrer à la maison. Encore que, rentrer à la maison, c'est plutôt de l'autre côté qu'à l'époque où j'habitais aux 4 rue Capitaine Lelièvre à Brest. Voilà. Alors, oui, on apprend forcément bah, heu, de nos erreurs et de nos expériences. Voilà. Alors, a-t-on le libre arbitre? Voilà. Alors oui, le libre arbitre existe quand même, bien qu'avant de s'incarner, on va signer, si je peux dire, on va voir avec notre guide bah, pour un peu, faire, tracer un peu notre chemin de vie, en fait. Ce qu'on va devoir expérimenter lors de notre incarnation et donc on voit ça avec notre, guide, mais bon, il y a des personnes qui vont avancer dans leur, mission de vie, doucement, d'autres qui vont avancer beaucoup plus vite et certaines personnes, elles, vont avoir besoin de plusieurs vies pour pouvoir atteindre
le but qu'ils se sont fixés. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que malgré tout, on a le libre arbitre, on a le choix de notre allure en même temps. Voilà. L'important n'est pas d'aller vite, l'important est de progresser. Voilà. J'ai tendance à dire que nous prenons une autoroute, et que si on a envie de prendre le petit chemin de traverse, eh bien on a le droit. On a le droit, mais quoi qu'il arrive, un jour, on revient sur notre autoroute et puis on avance. Il y en a qui vont aussi s'incarner, mais qui ne vont pas évoluer du tout de leur vie parce qu'ils auront choisi de, de, bah, de ne rien faire. D'autres s'en fichent carrément, ils n'y croient pas du tout et voilà, ils ont autre chose à faire. Alors, Marie-Claire, moi, je pense que Dieu n'existe pas. Mais oui, voilà, on l'a déjà lu. Oui, je pense qu'on a le libre arbitre, mais si on ne suit pas le bon chemin, on nous remet de plus en plus fort sur des différends. C'est mon avis par expérience. Mais on se rejoint, Tania, parce que, comme je le dis, on peut prendre des chemins de traverse parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a envie d'autre chose, hein, et un jour ou l'autre, forcément, on va revenir sur notre autoroute, sur notre mission de vie, et on va progresser, tout simplement. Salut Jocelyne. Alors, alors pourquoi certaines personnes semblent-elles déconnectées spirituellement? C'est ce que je viens de dire. Il y en a qui ne vont pas croire à tout ça et qui ont choisi simplement de s'incarner pour profiter un peu de la vie, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'elles font en général, hein. Voilà. Peut-on être spirituel et matérialiste en même temps? Ah ben, je pense que les 2 ne sont pas forcément incompatibles non plus. On La spiritualité, nous nourrit déjà, c'est une nourriture, hein, mais on vit une vie, d'incarné, une vie d'incarnation, donc forcément, on va utiliser les choses que l'on trouve dans cette incarnation, et ça peut être, parce qu'il faut bien se nourrir. Heu, bon, on va revenir un peu en arrière où par exemple, quand on allait voir un voyant, une voyante, un médium, heu, on ne payait pas, ou alors on payait avec un poulet ou avec, heu, voilà, avec, une bouteille de vin, un morceau de fromage, et c'était comme ça. Et maintenant, il y a l'argent qui a fait bah, qui est entré dans nos vies, en fait. Et les voyants, les médiums et autres ont besoin de vivre comme tout le monde. Donc, on a besoin de matériel, et toujours d'un toit sur la tête. Si, jusqu'à preuve du contraire, un toit sur la tête, c'est du matériel. Et pour se payer ce toit sur la tête, eh bien, il faut de l'argent. Et si le médium ou le voyant n'a pas cet argent-là, eh ben, il pourra jamais avoir un toit sur sa tête. Voilà. L'argent, en fait, ça a tout pollué, et l'argent électronique qui va bientôt arriver, enfin qui va arriver très bientôt, et ben, ça va être, la fin des haricots. Voilà. C'est marrant, hein, parce que l'argent est quelque chose de matériel, l'argent va être dématérialisé, mais elle va être encore plus, je vais dire, assassine que l'argent d'avant, tout simplement. Et de là, on peut dire que vraiment le comment ça s'appelle? Le matériel est quand même malgré tout important, et on peut adhérer, enfin on adhère en général, hein, on adhère à une partie au minimum de matériel, même quand on est, spirituel. Alors, quel rôle joue la souffrance dans l'éveil spirituel? Alors là, on revient encore à ce que je disais tout à l'heure, on apprend dans l'adversité. Si tout était rose, on n'apprendrait rien du tout, en fait. On je sais même pas si on ferait attention. Il suffit de regarder les enfants. On va tout donner à un enfant, on va dire gratuitement, on va lui donner, heu, sans qu'il ait besoin de faire un effort dans ceci, dans cela, et c'est de plus en plus comme ça, et de plus en plus
non, les enfants ne font même plus attention à ce qui est juste ou pas. Ils n'ont plus ce discernement, à part jouer sur la console et machin. En fait, ils n'ont plus ce discernement et en fait, ils n'apprennent pas grand-chose. Ils n'app Quand je dis apprendre, c'est pas l'école, hein, c'est le respect, c'est des choses comme ça et je pense que, heu, la vie d'un enfant, ça doit commencer justement par ce respect. Voilà et donc bon, c'est pas souffrir que de penser comme ça, hein. C'est pas, nous à notre époque, on a ramassé des fessées, des machins, des voilà pour avancer, voilà et on a appris. Ça tue pas un enfant que de ramasser une petite fessée. Je ne dis pas non plus, de, y aller à coups de poing, hein, mais voilà. Nous, nos expériences, moi je sais que, hem, j'ai perdu un enfant, Jessie, il s'appelle. Je parle de lui au présent parce que, il faut parler au présent parce qu'ils sont toujours là. Quoi qu'il arrive, nos envolés sont là et donc je crois que c'est la plus grande souffrance que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est cet enfant et donc il est parti. J'ai mis, pas mal d'années à m'en sortir, à revenir et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éveillées en moi suite à ce départ. D'ailleurs, il y a beaucoup de comment dire ça? De gens qui vont avoir des dons qui vont se développer après le départ d'un être cher et c'est un peu mon cas. Moi, ça s'est pas développé, mais c'est revenu parce que j'avais le don quand j'étais petit et au fur et à mesure que j'ai grandi, le don a changé, on va dire. Ça s'est transformé simplement en comment je pourrais dire ça? En intuition. J'avais l'intuition, j'avais hem, oui, une intuition quand même malgré tout très forte et cette intuition a fait que, heu, en fait, plus tard, ben, ça s'est réveillé, ça s'est réveillé arrivé en 1998 à peu près. C'est arrivé d'un coup. Je sais pas très bien, comment on peut dire ça? Heu, j'ai ça a été compliqué au début. Ça a été compliqué parce que tout m'est arrivé d'un coup et j'ai même eu peur. J'ai eu peur parce que, je sentais tout, mais tout tout autour de moi, le froid qui me tournait autour. Je ressentais qu'on me touchait comme ça, j'entendais parler dans ma tête, alors des fois c'était pas sympa parce que j'étais pas très évolué spirituellement. Je l'ai expliqué dans une des dernières, vidéos. Hem, En fait, l'au-delà s'adapte un petit peu à notre niveau spirituel. Et si on n'est pas très très évolué, souvent on va rencontrer des petits problèmes qui vont, eux, nous permettre d'évoluer. Je dis bien nous permettre d'évoluer malgré tout parce que, hem, on ne meurt pas. Si vraiment il y avait quelque chose qui était là pour nous faire du mal, on serait mort. Or, on est toujours en vie et on progresse. Donc ça sous-entend que toutes les expériences qu'on peut avoir, elles sont là pour nous montrer des choses. Hem, une fois, j'ai été incorporé, j'ai subi l'incorporation, hem, j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là et c'est pareil, c'était dans mes débuts, c'est vieux, ça fait longtemps, hein. Mes enfants étaient petits et ils étaient là et Jennifer les qui est en train de lire là, elle peut en témoigner. Elle m'a vu changer de tête. Ma tête a carrément pris la tête de quelqu'un d'autre. Et et voilà quoi et elle a eu peur et comme moi, hein, moi j'ai tellement eu peur que ça me faisait des bulles qui me montaient, voilà. Mais c'était pas là pour me tuer en fait, c'était là pour me montrer des choses, voilà. Alors on vit des choses qui sont pas forcément, terribles
ou qu'on va dire acceptable pour le commun des mortels, si je peux dire, parce qu'on comprend pas en fait. On comprend pas ce qui nous arrive, on comprend pas les choses, mais souvent, on peut dire que c'est pour notre bien. Voilà. C'est pour nous faire évoluer, même si parfois on peut en avoir peur et ce que j'entends souvent dans les consultations que je fais, c'est des gens qui ont peur, des gens qui ont peur quand ils débutent, hein, et parce que l'inconnu fait peur, tout simplement. Voilà. Alors, faut-il se détacher de tout pour évoluer spirituellement? On peut dire non. Non, 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 non. On revient un peu à la question d'avant avec le matériel, non. En fait, il faut simplement se laisser aller. Alors on peut garder le matériel pour ce qu'il est, hein, mais d'un point de vue spirituel, il va falloir, se détacher, hem, s'apaiser. À la limite, on peut le faire avec des méditations, des choses comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder par ici. Alors alors Tania, personnellement, j'avais des dons petites. Quand mon papy est décédé, j'ai eu les fonds les fonds plus forts et quand je t'ai connu et sommes devenus amis, mes dons ont quadruplé et aujourd'hui, j'aide les gens. Pour moi, c'est grâce à toi que je peux aider les gens qui ont besoin, les gens dans le besoin. Oui, mais en même temps, il y a une chose qu'il faut se dire, Tania, c'est que plus on est nombreux et ça peut se remarquer dans une salle de conférence, plus on est nombreux dans une salle et plus le médium va être à même de canaliser et de catalyser toutes les énergies qui amènent vers le haut et donc ça permettra d'aller plus haut et quand on va dans une, dans les conférences, je parle de conférences, c'est pour juste éviter de parler de moi. Quand on va dans les conférences, on on ressort toujours avec quelque chose, on va apprendre quelque chose, on va recevoir quelque chose. Il y a toujours, voilà, même si, par exemple, le médium ne va pas vous parler directement, il va vous apporter quelque chose et mais qui va grandir en vous tout doucement. Voilà. Alors, mon grand-père, il disait toujours: «Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es». Et il y a rien de plus vrai que ça, hein, parce que si vous remarquez pour les personnes qui sont médiums, hem, qui débutaient dans la médiumnité, on va dire, heu, bien que, on débute pas, je pense que tout le monde a ça à l'intérieur, mais que ça évolue ou pas dans le temps. Voilà. Donc q oui, tout le monde a ce don. Voilà. Je sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Alors, il faut juste, laisser venir, simplement, laisser venir les choses et et voilà, c'est ça que j'étais. Vous tous les médiums qui débutent et je m'étais repris, j'avais dit que, hem, le médium ne débute pas, on est tous plus ou moins médiums, voilà. Mais, décidément, j'ai perdu ce que je voulais dire, ça fait que partir, c'est un truc de fou. Oui, voilà, on fréquente, ce qu'on est, en fait. Mon grand-père disait toujours: «Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es» et il y a rien de plus vrai que ça et j'ai remarqué que, heu, plus on avance dans la médiumnité et plus on va croiser des personnes avec qui on va échanger et on va, comme ça, progresser les uns, avec les autres parce que il faut même si quelqu'un est moins élevé qu'un autre, on aura toujours des échanges, des partages. D'ailleurs, le mot aimer, ça c'est ça, hein, c'est le partage. Et tout à chacun va progresser avec ce partage. Voilà. Il y a personne qui est plus élevé, plus fort qu'un autre, hein. C'est simplement qu'on est tous différents et que chacun
a des choses à apporter aux autres. Salut Patricia, salut Sabine, salut Emma. Voilà, voilà. Et c'est vrai que là, tu fais appel à la voyance et à la médiumnité. Là, je trouve ça sympa, Tania, parce que justement, on peut faire le différentiel entre les deux. Euh, la voyance, on va dire, c'est pour voyager dans le passé, le présent et le futur, alors que la médiumnité, c'est une personne qui va être en contact et qui va être au milieu entre le monde céleste et le monde terrestre. L'autre jour, je regardais sur YouTube et quelqu'un me disait que enfin, quelqu'un faisait une vidéo et disait que le voyant, c'était celui qui tirait les cartes. Non, non. Celui qui tire les cartes, c'est le cartomancien. Et la cartomancie est un art, est un art, et c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Le vrai voyant n'a pas besoin de support, il se connecte aux annales akashiques et, et peut parler comme ça du passé, du présent et du futur. Alors il va parler du présent, du passé, du futur d'une personne, mais ça peut également venir d'un groupe ou d'un pays ou carrément de la planète. Hein. Ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de fin en fait. Voilà. Personnellement, je vois pas ou très peu de choses collectives. Mais par contre, il y a certains voyants qui vont voir des choses collectives. Comme par exemple quand les deux tours se sont effondrées là, le 11 septembre, il y a des gens qui l'avaient vu. Donc c'est là pour le coup, c'est quelque chose de collectif. Et les gens qui étaient dans cet avion, enfin dans ces avions, si tel est le cas, hein, parce que il y a beaucoup de controverses sur le sujet, comme quoi ça aurait été un coup monté. Bon, si on va imaginer que ça ait eu lieu, eh bien, eh bien, eh ben, ça fait partie aussi d'un karma collectif. Voilà. Alors, j'étais médium quand je t'ai connu, mais la voyance est arrivée quand je t'ai connu dans ta boutique. Oui, bah peut-être, oui, mais en fait, c'est les différentes rencontres qui font qui on devient, en fait. Hein. Voilà. Alors, euh, alors d'autres questions. Tout le monde est-il médium? Voilà. Oui, en fait, à la base, oui, mais tout le monde ne va pas développer. Comme je dis, on a tous des dons. Il y en a qui ont le don de médiumnité, mais d'autres qui vont avoir le don de la cuisine et d'autres qui vont avoir le don de la musique et d'autres qui, voilà. Moi, je peine, enfin, j'apprends à faire de la musique. Hein, je gratte comme je peux, hein, mais je vais avoir plus de mal que certaines personnes qui eux auront ça, ce sera presque inné. Et pour la médiumnité, c'est exactement pareil. Il y en a qui vont avoir ça depuis tout petit et d'autres qui vont évoluer suite au départ de quelqu'un, d'un choc émotionnel, etc., etc. Ces personnes-là vont évoluer et souvent, c'est marrant, hein, mais c'est souvent à travers bon, soit les rencontres, comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est également, ça arrive également lors d'anniversaires, de choses comme ça aussi. Voilà, on a des cadeaux, en fait. C'est des cadeaux, on va appeler ça des grâces. Voilà, alors quand on a fait quelque chose de bien, on peut recevoir une grâce. Mais c'est pas à tous les coups, attention. Hein. Ça peut être aussi pour, comme je disais, les fêtes, Noël, jour de l'an, enfin, voilà, il peut y avoir X raisons pour lesquelles on a des cadeaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Laura. C'est marrant parce que Salut Alex! Alors, comment expliques-tu le fait qu'un médium ou un voyant n'ait pas accès à toute réponse, savoir sur le consultant? Ah, alors là, c'est tout à fait normal, Laura. Heu, il faut s'imaginer que si le médium, en fait, si le médium disait tout ou le voyant, hein, voilà, si, en fait, le médium va simplement être là, comme le voyant, hein, il va être là simplement pour donner les informations qu'il a reçues. Mais il va pas tout recevoir. Il faut, il faut imaginer que
si le médium savait tout, si le voyant savait tout, mais la personne qui s'incarne n'aurait plus rien à foutre, n'aurait plus rien à faire et il y aurait plus de travail personnel à faire et il y aurait plus enfin, il y aurait plus rien à faire. Heu, le médium va être simplement là pour, bon, je vais parler de médium et de voyant, hein, je parle pour les 2, hein. Le voyant ou le médium va être là pour, simplement pour montrer un chemin, pour montrer le chemin, c'est-à-dire pour aider la personne à évoluer par ses propres moyens et donc elle va donner quelques informations sur le futur de la personne, heu, qui en aura plus ou moins besoin et donc le médium est là pour aider. Le voyant est là pour aider. Et non pas pour tout dire. On peut pas tout dire. Imaginons que le médium ou le voyant voit que demain vous allez partir. Il va pas vous dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de médiums ou voyants qui vont dire au lieu de dire: «Vous risquez de partir demain», ils vont dire: «Je vois l'hospitalisation», quelqu'un qui va partir à l'hôpital. Parce on va pas assassiner une personne, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider. Donc médium comme voyant, on se doit de respecter et de savoir, jusqu'où la personne, est capable d'aller et surtout ce qu'elle est capable d'entendre ou pas et donc on se doit de faire très attention à ce qu'on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus, brute de pomme et d'ailleurs on me l'a reproché, hein. On me l'a reproché parce que, j'allais trop loin parfois et je me suis apaisé, je me suis, peut-être, je sais pas, j'ai appris. J'ai appris que les gens, sont fragiles. D'ailleurs, ça se ressent dans l'empathie que je peux avoir avec les gens bah, qui viennent me voir et mais c'est vrai qu'il faut faire très, très, très attention. Voilà, bah, tiens, tu le dis, Davy. Parfois, les personnes ne sont pas prêtes à recevoir telle ou telle information. C'est tout à fait ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Les gens ne sont pas forcément prêts et les gens sont plus ou moins sensibles. Il y en a, dès qu'on va prononcer le mot de papa parce que papa est décédé, bah, elles vont se mettre à pleurer et je vais me retrouver avec mes Kleenex à donner à la personne et pourtant j'ai pas dit grand chose. J'ai simplement dit que papa était parti. Donc là, déjà, rien que quand on entend ce genre de choses, eh ben, il faut prendre la personne avec des pincettes et et faire attention vraiment à ce qu'on dit, hein. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Chaque personne a son travail personnel à faire. Sinon, ce serait trop facile et ce ne serait pas marrant. Et ben, voilà, c'est ce que j'ai expliqué en tout début, on a le même avis, Jenny. Voilà, c'est exactement ça. Il faut, voilà, il faut respecter les gens qui viennent nous voir et ne pas les comme je le disais tout à l'heure, ne pas les assassiner. Alors comment faire, la différence entre, intuition et voyance? Alors, on peut pas déjà, hem, on peut pas on peut comparer les 2 justement, c'est l'inverse. On peut comparer les 2 parce que à la base, jusqu'à ce qu'on sache ou qu'on comprenne qu'on a la voyance, en nous, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition. Moi, j'ai ma mère qui est très intuitive, mais elle est tellement intuitive que je pense elle a la voyance en elle, vu que ma grand-mère était voyante, aussi et quand quelqu'un lui faisait du mal, elle disait comme ça: toi, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci et voilà. Maintenant, je pense que la voyance, c'est simplement quand l'intuition, se répète très souvent et là, on peut parler de voyance quand la voyance, nous concerne et concerne, d'autres personnes, mais à une échelle, quand même plus élevée que par l'intuition. Voilà. C'est mais ça se touche, hein, intuition et voyance, ça se touche. Bon, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, hein, mais par exemple, il y a des personnes qui vont avoir l'intuition qu'il va arriver
ceci ou cela à la famille et puis, il se trouve que quelques jours plus tard et ben, ça arrive. Mais ils auront ça une fois, 2 fois, 3 fois dans leur vie et on va parler peut-être de flash, mais on va plus parler d'intuition que de voyance. Je ne sais pas si vous me comprenez? Voilà. Alors, tes connaissances proches ne t'en veulent pas parfois de ne pas les informer, par exemple pour un décès d'un membre de leur famille? Non, non, parce que souvent on me le dit pas et surtout quand c'est des proches, on ne va pas me dire ça c'est Laura qui pose la question. On ne va pas me dire, comment dire ça? Heu, quelle personne va décéder. Une fois ça m'est arrivé comme ça, bon, une fois, plusieurs fois, mais la 1re fois c'était, c'est la fois qui m'a marqué le plus en fait. Il y avait des rennais, une rennaise qui était venue à la maison et je lui parle d'un certain Dominique, je je donne ce nom quoi de Dominique. «C'est qui Dominique?» et et elle me dit ça, elle me en fait, elle voyait pas qui était Dominique, elle, sur le moment. Elle ne voyait pas et donc j'ai dit: «Je comprends pas parce que je vois un Dominique bah, qui s'en va, qui meurt quoi, en fait» et j'étais jeune à l'époque et je savais pas et quelque temps plus tard, cette personne-là qui venait, je me rappelle, elle avait une canne, elle marchait avec une canne, non pas qu'elle était âgée, hein, mais elle était handicapée et elle venait de Rennes me voir jusqu'à Brest et je lui ai dit à cette personne que donc ce Dominique allait décéder. Et quelque temps après, donc elle m'appelle et elle me dit que finalement, elle connaissait ce Dominique, c'était un ami à elle. Elle avait pas capté sur le moment et ce Dominique est donc décédé. Voilà. C'est c'est un truc de fou quand même, hein. Voilà. Parce que justement le souvent le médium ou le voyant peut avoir des accès au prénom. Mais moi j'ai tendance à dire qu'on a des dons qui sont, répartis. Il y en a qui vont avoir le les messages en chanson, chacun est différent. D'autres qui vont avoir les dates, d'autres qui vont savoir, d'autres médiums qui vont savoir, la date de décès, enfin la date approximativement, mais à quelques jours près, le décès et en fait, chaque médium souvent a des informations compartimentées et chacun va avoir son don et ou alors un éventail, plus large des dons. Voilà, on peut avoir le don de ceci, le don de cela, ou on peut avoir, un éventail plus large au niveau des dons. Alors après, heu, comment faire la différence entre intuition et voyance? Bah, je viens de le faire. C'est ce que je viens d'expliquer, Laura. Voilà. Alors, est-ce dangereux d'ouvrir ces canaux sans être accompagné? Alors, on a besoin de quand même, et l'univers se charge de nous souvent de nous envoyer, alors là, c'est ce que j'appelle non pas un guide céleste, mais un guide terrestre. Souvent, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin que nous et on va s'aider mutuellement. Moi, j'ai eu un super pote, bon, on se voit plus trop maintenant, mais je sais qu'un jour ou l'autre, on va se revoir, c'est juste une question de temps. Et donc on va rencontrer des personnes qui vont être là, pour nous permettre d'évoluer. Moi, le mien mon guide s'appelle, enfin mon guide terrestre, ça peut l'est, il l'est plus maintenant, mais parce qu'on se côtoie plus, mais il s'appelle toujours Christian. Voilà et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, on va dire, hein, et qui m'a permis d'être un petit peu qui je suis, au moins de canaliser et et d'apprendre à maîtriser un peu ce qu'il y a en moi, quoi. Voilà, il m'a fait travailler, comme il disait. Il m'a fait travailler. C'est trop voilà. Alors, je vais hop, j'actualise un peu la page ici parce que ça traîne un petit peu. On va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, Tania, moi, quand je vois que quand la personne est décédée, ils viennent dans mes rêves. Pourquoi je vois que quand ils sont décédés? Alors là, je ne peux pas te dire pourquoi tu ne vois que quand tu es décédé, quand ils sont décédés. Mais, il arrive, souvent que les
les messages passent à travers les rêves. Bon, c'est souvent 2h30, 3 heures du matin, 5h30, 5 heures, 5h30, 6 heures. C'est des heures souvent où ils ont plus de facilité à venir s'exprimer. Et pourquoi la nuit? Parce que en fait, la nuit, on est au calme et on pense à rien. Mais comme je disais au dernier direct, on peut avoir des messages qui nous arrivent aussi quand on est sous la douche, quand on fait la vaisselle, quand on est même aux toilettes. En fait, il suffit d'avoir l'esprit vide pour, pour, comment dire ça? Pour pouvoir percevoir des choses. Voilà. Et donc ce qui t'arrive, Tania, c'est des personnes décédées qui viennent te voir. Après ces personnes décédées-là peuvent t'amener des messages qui vont concerner des personnes qui sont vivantes. Et donc tu seras peut-être à même de donner des informations, issues de personnes défuntes, donc d'âmes qui vont venir te voir. Tu vas être, à même de pouvoir transmettre, ces messages aux personnes concernées. Voilà. Heu, pour ma part, un jour j'ai je vais dormir, je rêve. Je rêve donc c'était après-midi, je faisais ma sieste, hein, donc je rêve d'une personne et cette personne-là, je la voyais qu'elle était trompée lors d'un déplacement de son mari et qu'elle allait la prendre d'une drôle de manière donc voilà et en me réveillant, il y a le téléphone qui sonne, c'était pour une personne qui prenait rendez-vous et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais il a fallu que je lui raconte mon rêve. La personne s'appelait Lily. Lily. Bon ça je peux donner son prénom parce que Lily c'est souvent c'est Aline, enfin, ou autre, hein et c'est un surnom en fait. Cette personne-là s'appelait Lily, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute. Mais donc je dis à cette personne comme ça, que son mari allait faire un déplacement et que lors de ce déplacement, bah, il la tromperait et qu'elle allait la prendre d'une drôle de manière et quelque temps plus tard, Le bah, cette fameuse Lily m'appelle et elle me raconte qu'en fait, son mari, comme je l'avais dit, hein, était parti en déplacement donc sur Bordeaux, parce qu'elle était de Brest et enfin, elles sont de Brest. Elle est de Brest et son mari était parti en déplacement sur Bordeaux et son mari l'a trompée. Mais comment se sont-ils aperçus de ça? Ah, vous devinerez jamais. En fait, ce monsieur-là avait oublié son portable et et la personne en question qui avait trompé, elle a envoyé un message. Elle a envoyé un message au portable et c'est sa fille qui l'a reçu. Parce que c'est la fille qui avait gardé le portable c'est elle qui a reçu le message et le monsieur s'est fait avoir comme ça, en fait, tout simplement. Voilà, comme tu dis, on parlait de ça avec, Christian, il t'a aidé à apprivoiser ce que tu avais. Il t'a montré le chemin, quoi, mais il t'a laissé travailler. Quel vilain! Ben, c'est un peu ce comme je fais avec toi, Jenny, hein. Je te montre, je t'explique les choses, mais en même temps, je te laisse travailler parce qu'il faut que tu fasses ton chemin aussi. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est Laura qui posait la question, on ne peut pas tout dire. On est là pour, pour montrer le chemin, pour expliquer certaines choses, mais en même temps, il faut laisser faire le chemin de la personne. Voilà. Alors, Tania, moi je vois que quand ah oui d'accord, oui, c'est ça, j'ai des messages pour les autres et ben, c'est exactement ça. Quand quand on dort, on reçoit des messages, bah, pour des personnes qui sont, bah, qui soit qu'on va voir dans quelques jours ou en tout cas, c'est des personnes qu'on va rencontrer. Parfois, c'est des gens qu'on connaît même pas, hein. On va avoir des messages pour des personnes qu'on connaît même pas et ces messages-là, bah, il va falloir les transmettre parce que si on ne le fait pas, ça va nous tamponner dans la tête jusqu'à ce qu'on le dise.
et on ne rencontre jamais les gens par hasard. Hem, Tout est calculé, tout est le hasard n'existe pas, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est quand le beau Dieu se promène incognito. Mais, on ne rencontre jamais les gens par hasard et tout a une, tout a une raison. Hem, D'où les ces fameuses synchronicités, on va dire, quand les choses arrivent, en même temps, tout ça, ce n'est pas du hasard, en fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle des synchronicités, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, Tania? Alors, le parrain de ma fille avait pris mes enfants pour le week-end, il y a quelques années. Il m'appelle à 9 heures pour me dire que le papa de sa femme est décédé, donc il faut que je vienne chercher les enfants. Il était 9 heures. Le truc, c'est que j'ai rêvé 10 minutes avant à son père avec une rose et il m'a dit, heu, à mo que je pars. Du coup, quand il m'a appelé, je lui ai raconté mon rêve. D'accord. Patricia. Alors Patricia, elle est où Patricia? Bah, j'ai vu ça, c'est parti. Alors, c'est parti, elle a enlevé son message? Ah non. Ça m'est arrivé d'avoir des messages en tirant les cartes pour quelques personnes, j'ai pas compris pourquoi. Bah, parce que c'est comme ça tout simplement, Patricia. Il nous arrive des choses que, nous on va pas être, sur le moment, on va pas comprendre le pourquoi du comment et mais l'amour c'est le partage et si on t'envoie ça, en fait, c'est que le on va dire les cartes, on va dire l'univers te prévient de prévenir en fait, te donne l'information et pour prévenir les gens, tout simplement. Voilà. Alors, c'est où? Laisser faire les choses et laisser les choses se faire. Oui, c'est très alors si on sait qu'on a ces capacités de voyant médiumnité, comment faire pour aider les autres quand on a peur de se dévoiler aux gens? Il y a toujours un subterfuge, Laura. Moi, je dis jamais, je vais jamais dire, aux gens: Je suis voyant, je suis médium» ou ceci ou cela. Je le dis pas. C'est Bah, on a toujours moyen de dire aux gens ce qu'on a envie de leur dire en utilisant des on va dire des stratagèmes. On n'est pas obligé d'aller directement, au droit au but et de dire à la personne: «Bah, toi, tu as ça, il va t'arriver ça et ci et ça» et on peut le dire, d'une autre manière, du style, on sait qu'il y a il risque elle risque d'avoir un accident parce qu'on a reçu l'information. On va lui dire, simplement: «Fais attention quand tu prends la route, j'ai un mauvais pressentiment». Tu es pas obligé de dire que tu es voyant. Voilà et la personne peut-être, fera attention, inconsciemment, ça va rester dans un petit coin de sa tête et puis voilà quoi. Moi, j'ai plusieurs fois, j'étais à des concerts, des choses comme ça, quand j'étais plus jeune, hein, mais j'ai failli me faire, on va dire, casser la tête parce que je parlais trop. Dès que j'avais bu un petit coup, ben, il fallait que j'aille voir les gens puis que je leur raconte un petit peu leur vie quoi. Mais je me suis calmé depuis, hein. J'ai plus ça, maintenant j'utilise ça juste au niveau du travail et de temps en temps, à l'extérieur du boulot. Mais, je garde ça pour mon boulot maintenant, à mon travail. Voilà, c'est une passion qui est devenue mon métier. Mais ça reste mon métier, point. Et j'évite, en tout cas, je ferme la porte quand je ferme la porte de ma boutique, et ben, je ferme la porte de la médiumnité en même temps. Voilà. Ceci dit, quand j'ai une information, et ben, je fais comme je t'ai expliqué, je fais en sorte de dire les choses en utilisant un stratagème. Voilà, mais le message passe tout le temps. Quand le message doit passer, qu'importe le moyen, il passe. Voilà. Oui, ma fille, heu, Mini Jen, tu as trouvé ta place, je t'ai vu à l'œuvre. Oui, alors, je tenais à dire justement que c'est une information que je vais donner là. Je je pense qu'on va fermer la boutique en, en septembre. C'est un scoop peut-être que je vous envoie. On va fermer la boutique en septembre, non pas pour fermer complètement, mais,
je vais changer de statut, je vais me mettre, en auto-entrepreneur. Parce que j'en ai marre de payer trop de taxes, de machin, avec la boutique. J'en ai marre de tout donner, en fait, ce que je gagne. Ce que je fais comme chiffre, je le donne tout à l'URSSAF et aux impôts et cetera et cetera. Ça parle un peu de ça et Jenny, comme tu disais, Tania et moi, on va changer un peu l'ordre des locaux et puis on va créer 2 bureaux et une salle de conférence. Avec la salle où je fais mes consultations et l'arrière-salle qu'il y a derrière, je vais casser la cloison et je vais faire une salle de conférence où, on fera des conférences et on accueillera des médiums tout simplement, des médiums d'autres médiums, des personnes ou même des gens qui sont dans les soins et cetera pour, faire avancer un petit peu le schmilblick. Et on aura notre salle et une salle d'attente où dans cette salle d'attente, il y aura quand même quelques vitrines où je vendrai mes bracelets, mes pierres et cetera. Mais la boutique va rétrécir, va beaucoup rétrécir de façon à ce que on soit juste auto-entrepreneur, ma fille et moi, parce que je compte bien qu'elle prenne le même chemin que papa, si c'est son choix réellement. Elle fait des essais là sur internet là avec des copines, mais je sais qu'elle a pas besoin de ces essais-là, elle est douée. Elle est douée ma petite fille. Voilà, j'en profite pour te dire que je t'aime. Voilà. Voilà et tu me pousses un petit peu plus aux fesses. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Voilà. Mais il faut le dire, il y a un moment, il faut sauter à l'eau quoi, tout simplement. Voilà. Alors, tu as raison. Mais oui, Patricia, je sais que j'ai raison. Alors Thierry, oui, par deux trois fois, tu es venu dans mes rêves pour me délivrer des messages. Ouais, mais ce qui serait sympa, c'est de donner quel message, de me dire quel message je t'ai envoyé. Il y a pas mal de gens qui m'auraient vu, je préfère employer le conditionnel, qui m'auraient vu soit dans leurs rêves ou soit en réalité, comme si j'étais un petit peu en bilocation, mais personnellement, j'ai pas du tout de souvenir de ça. Donc voilà, on m'aurait vu de me promener dans des hôpitaux ou dans un hôpital au minimum, rentrer dans les chambres de malades, heu, mais moi personnellement, je n'ai pas de souvenir de ça et apparemment ce serait pour faire des soins. Voilà, voilà. Merci de pas m'envoyer de messages en privé, hein, parce que sinon ça sonne et puis c'est galère. Alors, j'ai beaucoup de ressentis, images. Mais même si les gens ont tendance à se confier facilement à moi, je ne sais pas comment leur dire les infos que j'ai pour eux, de peur d'être pris pour une folle. Hem, de peur d'être pris pour une folle. Heu, pareil dans le monde du travail, je n'arrive pas à trouver ma place et tout me ramène à la médiumnité. Comment faire? Eh ben, j'ai vécu exactement ce problème, Laura. Le problème de trouver sa place. Parce que en fait, c'est ça, c'est trouver ta place. Je me suis fait virer de tous les boulots que j'avais. Mais quand je dis tous, c'est tous, sauf un où quand j'étais plus jeune, c'est moi qui ai démissionné. Mais en général, j'ai même passé des concours, que j'étais reçu à ces concours et d'autres on était 3 personnes à être reçues. Sur les 3 personnes, il y en a 2 qui ont échoué. Il restait plus que moi et j'ai pas été gardé pour autant. Voilà, pour X raisons. On me promettait des CDI que j'ai jamais eu, j'avais que des CDD et voilà et un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis comme je disais, je me suis vraiment mis à pleurer et j'ai dit: «Bah, j'en ai marre quoi, je vais faire ce que j'aime» et et finalement, bah, j'ai fait la médiumnité et la voyance. J'ai commencé par la voyance en fait, hein, parce que je suis quand même malgré tout, plus voyant que médium, bien que je fasse les 2 hein. Alors j'ai beaucoup de ressentis images. Oui, mais ça c'est normal, c'est ta manière à toi de recevoir. Il y en a que, comme je dis, qui vont recevoir, en chanson, d'autres qui vont recevoir en écriture automatique.
enfin, il y a 50 000 manières de recevoir. Moi, c'est en chanson, en image, en parfum, en fait, on a nos 5 sens et tous nos sens se mettent en éveil quand on a besoin de recevoir des messages. Alors certains vont utiliser tous leurs sens et d'autres, et même ceux qu'on n'a pas, on va dire physiquement, il y a d'autres sens qui sont en nous et qu'on va utiliser comme justement le côté, intuitif, la clairaudience, c'est pas un sens qu'on a en nous, hein. Voilà, la clairvoyance, oui, c'est les yeux, mais il y a le troisième œil aussi. Voilà. Alors, heu, merci Christine, merci. Ben oui, mais je sais qu'on va y arriver. C'est pas qu'on reviendra pas à ça, hein, le truc n'est pas là. Mais, il y a tellement de problèmes d'argent avec tout ce qui se passe avec dans notre pays. Les gens ont du mal à y arriver, les gens ont du mal à joindre les 2 bouts et depuis le covid, la clientèle a été divisée par 2 et donc quand on voit qu'on est obligé d'aller payer impôts, taxes, URSSAF et compagnie et qu'au final il nous reste plus rien et ben, on se dit que, peut-être qu'il faudrait, enfin revenir à des choses plus sérieuses et donc peut-être, laisser tomber. Et je vous donne dans le mille, hein, vous allez voir que d'ici l'année prochaine, quand ils vont vouloir instaurer l'argent numérique, c'est pour ça que j'incite les gens à payer en espèces dès que c'est possible. Quand on va vous instaurer l'argent numérique, on sera pisté, mais de quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on saura tout de nous. À quelle heure on achète, quoi qu'on achète, ce qu'on achète, où on achète. Voilà et le jour où on voudra vous punir parce que vous avez fait telle ou telle, bêtise et ben, on s'en prendra à votre porte-monnaie et on vous bloquera votre compte. Vous verrez, ça va passer comme ça et donc les commerçants comme moi, comme ils n'arrivent plus et ben, ils vont être obligés de fermer parce que un commerçant pour être obligé d'y arriver, il est obligé de tricher un tant soit peu pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et vivre. Parce que notre État gourmand nous prend tout. Voilà et j'ai eu cette semaine, heu, un rappel d'URSSAF. C'est pour vous dire, hein, je vais le dire parce qu'après tout, il y a pas de raison que je les ménage. J'ai j'ai envoyé chier un huissier, hier, mais gentiment. Je lui ai dit d'aller se faire, voilà, mais clairement, hein et je lui ai dit de dégager de mon magasin. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai une saisie de l'URSSAF tout simplement. Parce que j'ai refusé de donner, près de 80 de ce que de mon chiffre d'affaires, j'ai refusé de le donner à l'URSSAF. C'est des voleurs, ni plus ni moins. Voilà et donc j'ai déposé une plainte contre l'URSSAF, contre ma banque et contre l'huissier parce que pour parler gentiment, cet enfoiré, m'a mis à moins 470 € de découvert. Plus il a bloqué mon PEL. Donc voilà, le et c'est pour ça qu'il faut payer un petit peu en espèces pour aider les commerçants, parce que sinon on n'y arrive pas. C'est aussi simple que ça. Donc je vais fermer ma boutique en septembre à cause de ça, en partie, voilà. Ceci étant dit, voilà, on revient à nos moutons. Voilà, quand tu ouvres le troisième œil, est-ce qu'il reste, ou peut-il partir? Le troisième œil, ben, en fait, il vient, tu as pas besoin de demander, il va venir quand le besoin se fait sentir et de toute façon, plus tu vas travailler justement ton troisième œil, ta voyance ou autre, hein et plus ça va se développer. C'est comme les magnétiseurs, hein, plus ils vont développer, plus ils vont travailler et plus ça va se développer. Il y a un proverbe qui dit: «C'est en forgeant qu'on devient forgeron». Donc voilà et souvent les voyants, ils vont commencer par tirer les cartes et à force de tirer les cartes, bah, un jour ou l'autre, ils n'ont plus besoin de cartes ou beaucoup moins. Voilà, le don évolue, en fait. Le don évolue. Alors, ici, là, ils sont où les messages? Je vois plus mes messages. Alors, ah non, tous les messages. Bon, je vais
encore actualisé ici. Alors, peut-on croire vraiment qu'il y aura bientôt un mieux comme certains disent, prédisent? Alors dans quel sens un mieux-être pour tout le monde? Un mieux quoi, Laura? Du mieux, bah, si c'est dans la vie, je l'espère. Mais moi, à l'époque, je voyais beaucoup de spiritualistes qui disaient surtout de ne rien faire, de laisser venir et que mais oui, mais ça fait 10 ans que j'entends ça et depuis 10 ans, et ben, je vois que les choses n'ont pas bougé. Donc il va être temps d'aller chercher le changement. Voilà. Je sais que les choses sont en cours et que on va dire le deep state est en train de couler, mais il faut quand même, aider un petit peu à ce que les choses se fassent. Voilà. J'espère que voilà, en fait, bon, je veux pas non plus, être l'oiseau de mauvais augure, mais voilà. Les cartes me confirment seulement mes visions. D'accord. Mais c'est bien déjà si tu as tes visions qui sont confirmées. Pour moi, tout le monde, oui, car avec ce monde qui devient fou. Oui, oui, le monde est fou quand on voit mais tout est inversé en fait. Les personnes qui vont être coupables, c'est elles qui vont avoir raison et ça se voit dans un tribunal quand mais là, c'est un autre sujet, hein. Donc il va falloir revenir un peu sur le c'est de ma faute. J'aurais pas dû parler de ce problème-là. Mais voilà, hem, les choses sont inversées dans ce monde, dans ce bas monde. Il suffit de voir les personnes, à qui on prend leur maison, et qui n'ont rien droit de faire et en plus ils doivent payer la facture d'eau. Je trouve ça, c'est une honte et c'est souvent c'est des retraités quoi, qui partent en vacances et quand ils reviennent, bah, leur maison elle est déjà occupée. Elle est occupée quoi. Voilà. Alors, je pensais pas qu'il faut laisser venir, faut se battre pour retrouver notre monde. Oui, 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 oui. Oui, il faut laisser venir. Je retourne, voilà, j'ai pas envie qu'on parle de société, hem, c'est pas le but de la soirée. Hem, il faut laisser venir. De toute façon, on n'appelle jamais les défunts. On les laisse venir, s'ils en ont envie ou pas, hein. En fait, ils sont un petit peu comme nous. Si on a envie d'aller quelque part, on y va. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Parfois, les défunts étaient plus ou moins en conflit avec les personnes qui viennent, les voir. Et je ne sais pas si, certaines personnes qui, sont à leur compte là ou travaillent dans la voyance, mais souvent et vous allez avoir cette expérience un jour ou l'autre, on va venir pour vous demander si, un tel ne va pas mourir pour pouvoir toucher l'héritage. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà. Non, je réponds pas à ça. Je suis pas là pour ça. Est-ce que je peux faire un petit machin pour que la personne parte plus vite? On m'a déjà demandé ça aussi. J'ai dit: «Non, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour aider». Voilà. Alors, nananana, nananana, 66 commentaires. Alors 71. Mais j'aimerais bien qu'il s'affiche. Ils veulent pas s'afficher. Ah, c'est fou ça! Pourquoi ils s'affichent pas? Ah, ça y est. Voilà. Non, non, c'est même pas là. Bon, c'est pas grave, je vais prendre sur le portable. Alors Davy, Jeff, c'est quoi? J'entends je comprends pas. Attends, je vais dire comme ça. T'arrive-t-il de recevoir des communications en langues qui ne sont pas étrangères, qui te sont étrangères? Non, personnellement, je pense que les âmes, vont parler mon langage. Si j'arrive pas à comprendre, ce qu'on me dit, je vois pas l'intérêt de recevoir un message que je comprends pas. Parce que déjà d'une part, vu que je connais pas la langue, je serais incapable de retranscrire la langue. Il m'arrive d'avoir des bribes
de messages. Alors ça peut être comme ça à entendre parler, mais ça peut être également en chanson. Et là, par exemple, je vais avoir de l'espagnol. Je sais que ça va te faire rigoler. Ça va être de l'espagnol. Et là, je vais parler aux gens et leur dire, vous n'avez pas un petit rapport avec l'Espagne ou il y a quelque chose qui vous relie à l'Espagne. Et puis, bah, les gens vont me dire que, bah, que oui, que soit ils vont aller, soit ils en viennent, soit ils ont de la famille espagnole ou des choses comme ça. Parce que j'aurais juste, entendu chanter, par exemple. Et j'en veux enfin, c'était la première fois que j'ai vu ça, c'était une chanson de Hugo Frey à l'époque et il chantait, Por el mar de las Antillas, anda un barco de papel. Voilà et ça j'avais, je comprenais quoi. Voilà, je crois que c'est du de l'espagnol, hein. Je sais pas, mais bon, enfin, voilà. Heu alors je regarde les messages. Salut Monique. Alors Tania, ah ça, j'ai pas eu encore, mais ce jour-là, je pense que je serai pas aimable. Oui, bah oui. Alors, les enfants voient-ils plus facilement les défunts? Alors là, c'est pareil, je vais répondre oui, oui, parce que les enfants sont, on va dire, sont hem, innocents. Ils ont ce côté innocent en eux. Et jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans, heu, ils ont encore déjà hem, les connexions. Après, tout dépend de l'éducation qu'ils vont recevoir avec les parents. Si, par exemple, le tout gamin, donc plus jeune, hein, les parents vont les amener à mettre la médiumnité de côté, forcément les les enfants vont finir par croire que, que ce qu'ils voient n'est pas réel et ils vont avoir tendance à se diriger vers, quelque chose de plus, solide, de plus voilà, en tout cas de moins céleste et mais c'est vrai que les enfants voient beaucoup plus que certains adultes et ils sont beaucoup plus connectés. Voilà et ils peuvent même avoir des souvenirs, beaucoup plus souvent, que les adultes de leur vie passée. Voilà, j'ai vu une fois un film où c'était une gamine où il y avait une gamine qui parlait qui avait les mains qui brûlaient, son corps brûlait et en fait, elle s'était réincarnée trop vite et elle avait gardé des souvenirs de brûlures de l'accident de voiture, parce qu'elle avait fait une régression après, toute jeune, hein, tout enfant, donc quand même, il y a quand même ce côté innocent, hein et elle avait gardé donc des souvenirs de l'accident de voiture dans laquelle elle avait brûlé et ça lui brûlait les mains parce qu'elle mettait les mains sur les carreaux comme ça pour essayer de sortir et c'était un film, que j'ai vu quand j'étais plus jeune, j'étais malade et on m'avait fait voir ce film-là, enfin, on m'avait permis de voir ce film et c'était tiré d'une histoire vraie. Voilà. Donc les enfants, oui, ils sont plus connectés que nous. Alors, si Laura, les enfants vont dire. Pourquoi les enfants ne disent pas justement ce qu'ils voient ou ce qu'ils disent? Bah, souvent, c'est les parents qui sont pas à l'écoute. C'est souvent les parents qui ont autre chose à faire et qui ne font pas attention, à ce que disent les enfants. Souvent, vous allez avoir un gamin qui va dire: «Oh, maman, j'ai vu, un vieux monsieur dans ma chambre avec une casquette» et on va lui répondre, «Mais non, tu as rêvé mon enfant», enfin voilà quoi et c'est souvent comme ça, voilà. Après, il faut se dire aussi que, les gamins, comme j'ai pu l'être, comme j'ai pu avoir des choses quand j'étais gamin et j'ai bon souvenir de ça, c'est que ça nous paraît naturel, en fait. Moi, je voyais des dessins sur les murs comme si c'était dessiné au crayon gris, en transparence et ça bougeait les lèvres, ça bougeait comme ça, les lèvres bougeaient et ça se mettait sur mes posters, des choses comme ça et ça bougeait. En fait, ils s'incrustaient les entités s'incrustaient sur mes posters et ils bougeaient les lèvres et ils me parlaient comme ça. Mais voilà quoi, c'est pas,
C'est quelque chose qui me paraissait tellement naturel à l'époque que, bah, je n'ai même pas jugé le besoin d'aller en parler aux parents, quoi. Parce que, pour moi, c'était naturel, voilà. Ça peut être une des raisons. Un gamin qui va faire un rêve, il va pas raconter son rêve, voilà. Donc, imaginons qu'il rêve de tata Germaine qui vient le voir dans les rêves, il va pas forcément, raconter ce rêve. Alors Alors, personnellement, j'ai toujours laissé mes enfants évoluer dans leur connexion et ils ont des dons très évolués tout en les protégeant évidemment. Bah, ça, c'est l'apanage des personnes qui sont connectées, qui sont là pour amener leurs enfants vers quelque chose, pour le coup qui ne sera pas inconnu. Voilà, parce que la médiumnité, elle appartient la voyance aussi, ça appartient à tout le monde, hein. Voilà. Alors ma fille, Jenny, Julia m'a surprise la dernière fois. Elle, pouvait choisir le programme à la télé et elle a choisi, Grizzly Whisperer. Désolé pour l'orthographe. Ouais, j'ai compris. Le comme, Ghost Whisperer, quoi. Désolé pour l'orthographe. Elle est très connectée, c'est fou. Oui, 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 je sais que Julia, ma petite fille, hein, elle a elle a ce don-là aussi et même Mia, hein, Mia, elle a quelque chose aussi, hein et voilà, quoi. Après, souvent, les enfants disent, qu'ils voient des monstres aussi. Du coup, les parents disent que ça n'existe pas. Oui, parce qu'en fait, il y a pas que forcément non plus heu, que des âmes à forme humaine, en fait et souvent, c'est chacun son paradis, chacun son enfer et on va voir des personnes, hem ou de style de personne, qui nous convient, qui nous ressemble. Et puis, non seulement ça, mais en plus, il y a différentes sphères, différents niveaux de conscience et on peut voir des formes différentes, en fait, tout simplement. Et et voilà et la nuit, heu, par définition, tout le monde sort de son corps. Donc, chacun peut atteindre des sphères différentes et voir des choses différentes et de là même, venir raconter aux parents les choses que qu'on voit, tout simplement. Voilà. Alors je continue. Est-ce qu'une ombre noire est forc non, une ombre noire n'est pas forcément mauvaise. Alors, c'est vrai que dans le film Ghost, on voit, les ombres noires qui sortent de terre et qui, oui, non. On peut avoir des ombres noires, des ombres blanches. Moi, j'ai vu les 2 couleurs d'ombre longer les murs comme ça, là, ils se mettent en biais comme ça et ils longent les murs le long et puis, bah, souvent on commence par les voir du coin de l'œil là comme ça et puis ils font ça, comme ça. Mais ils partent en général, ils ne font que traverser la pièce. Souvent ils partent. En tout cas en ce qui me concerne. Après, pour les autres, peut-être qu'ils restent à côté ou moi je ressens pas comme ça quand ils sont à côté en général, je sens plus en courant d'air, en choses comme ça. Mais voilà et les ombres noires ne sont pas forcément mauvaises non plus, hein. C'est comme si on disait les noirs et les blancs quoi, vous voyez? Donc voilà, ça dépend. Il y a comme de l'autre côté comme ici, il y a les démons et des bons et des moins bons. Voilà. Alors Laura, ma fille, va glisser parfois qu'elle a vu telle ou telle personne et quand je vais essayer d'approfondir ce qu'elle voit, la questionner, elle regarde ailleurs et ne va plus répondre. Oui, bah, peut-être qu'elle n'a pas le droit en fait de simplement de dire les choses. Il y a ce qu'on appelle des interdits. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire et puis, hem, son âme va comprendre certaines choses que son cerveau ne va pas comprendre. Mais son âme sait les choses. Son âme sait ce qu'elle peut dire et ce qu'elle ne peut pas dire. Et donc l'enfant ne dira pas tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà et puis il faut se dire aussi que
qu'un enfant, parfois, il peut se poser la question de savoir si on va le croire ou pas, selon l'âge, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Bah, j'aime bien comment tu réponds, Jen. Non, elles ne sont pas forcément mauvaises, les ombres noires. L'ami de ma grand-mère est venu en ombre noire me dire qu'elle partait. Bah oui, bah oui, voilà. La couleur ne fait pas le bon ou le mauvais. Voilà. Déjà, quand on a compris ça, on aura compris beaucoup de choses. Alors, Davy, il m'arrive de canaliser ma petite cousine qui est partie à l'âge de 9 ans. Quand je pars voir sa maman, c'est incroyable comme elle a gardé son énergie d'enfant et ah, afficher plus, son énergie d'enfant et son langage ô combien grossier. C'est impressionnant pour ceux qui sont présents quand ça se produit, ce qui est tout à fait normal. Parce que, en fait, quand on va croiser une âme, ben, elle garde son caractère. Voilà. Après, c'est sûr que de l'autre côté, on travaille, on reste pas sans rien faire et on évolue aussi. Mais quand ça fait pas trop longtemps que la personne est défunte, bien que le temps de l'autre côté n'existe pas, hein, mais quand ça fait pas trop longtemps que la personne est défunte, on, on va justement faire euh, permettre sa reconnaissance à travers ses qualités ou ses défauts de toute façon, hein. Voilà, et notamment sa façon de parler, sa façon des fois des comportements, ou le côté empathe avec les douleurs de la personne, et cetera, et cetera. Il y a 50 000 moyens de reconnaître une personne, en fait. Voilà, voilà. Jenny, j'en ai vu une hier, elle m'a cassé la vaisselle hier soir, mais j'ai eu une connaissance qui est décédée avant-hier. Je me dis, c'est peut-être elle. Je peux pas te dire, là, je sais pas. Tania, je ne peux pas confirmer. J'ai trop peur de dire une bêtise. Donc, je vais pas te dire que c'est. Faut quand même être assez costaud pour pouvoir déplacer parce que ça demande énormément d'énergie déjà pour venir communiquer avec les personnes incarnées, les incarnés. C'est déjà compliqué, enfin, ça demande énormément d'énergie pour les âmes. Alors pour déplacer les objets, je te raconte même pas quoi. Voilà, il faut une force de titan. Voilà. Alors, ah oui, elle voyait beaucoup étant petite, elle restait fixée. C'est ça, hein. Mais vous aussi, hein, Jenny et Kimi, vous, et même Cindy, faut pas que j'oublie aussi, parce que elle avait la spécificité avec les animaux. Elle voyait les animaux défunts. Et j'ai souvenir d'une histoire que vous aviez quand vous étiez petite avec un animal qui jouait avec vous dans le couloir, entre toi et Kimberley. C'est quand même marrant de voir, de voir une âme qui va jouer avec deux gamins, quoi. Et c'était l'âme d'un animal. Comme quoi, les animaux aussi ont une âme. Voilà. Alors, bon, alors, peut-on aider une âme errante à passer dans la lumière? Oui, il faut simplement expliquer le pourquoi du comment, hein. Maintenant, heu, bah, il faut l'accompagner et prier pour la personne pour que, voilà, pour lui montrer un peu le chemin, lui dire qu'elle est décédée et voilà, qu'elle est pas forcément sur elle, comment, qu'elle est un peu perdue, quoi. Ça me fait rappeler le film Les Autres. Où les choses étaient inversées. En fait, dans le film, on voit des gens qui sont dans le rêve là et enfin dans le rêve, dans le film et qui sont en train de vivre une vie dans un château, et on les voit on les voit évoluer quoi. Et puis en fait, à la fin du film, on s'aperçoit qu'ils sont morts et on voit leur tombe et on voit que finalement ça se passait lors d'une séance de table tournante. Et 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 en fait, les gens qui étaient là, ils communiquaient avec les personnes qui étaient, qui sont mortes et qui vivaient dans cette maison. C'était un film qui est pas mal. Je vous je vous conseille de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Alors, ça s'appelle Les Autres. Alors, heu, où je me rappelle, elle nous a fait oui, mon père, quand il est décédé, est venu au 1 mois après. C'est comme ça que je j'ai su qu'il est décédé. Mais je me rappelle, on en avait parlé de, Tania, il y a chez toi là, à l'époque, tu habitais dans une tour ou un bâtiment, ouais, je me rappelle de ça. Oui, on en avait parlé à l'époque. Voilà, voilà. Alors alors pourquoi certains défunts ne donnent jamais de signes? Mais peut-être parce que simplement ils n'ont pas, on va dire le peut-être la force de le faire, ils n'ont pas trouvé le chemin pour le faire et donc bah, c'est plus compliqué pour eux. Moi j'ai des personnes de ma propre famille qui ne m'ont jamais donné de nouvelles et pourtant Dieu sait si d'autres m'en donnent, même des personnes que je connais pas. Maintenant, ils peuvent donner des nouvelles peut-être à quelqu'un d'autre, mais pas forcément à nous. Voilà. Il y a pas de règle en la matière, en fait, hein. Voilà. A-t-on un seul ou plusieurs guides? Ben, on en a plusieurs en général, hein. Bon, heu, on a les guides, moi je commence par toujours par parler des guides familiaux parce que c'est ceux qui nous sont le plus proches. C'est notre famille des notre famille de qui sont partis, les défunts qui de notre famille. Après, il y a des guides plus élevés, mais souvent ça commence par les guides familiaux. Après, il y a une hiérarchie, hein, dans les guides. Alors, comment reconnaître la présence de son guide? Bah, il faut qu'il se présente, faut mais souvent aussi il y a des enfin voilà, je parle pareil, c'est toujours en ce qui me concerne, il y a souvent des différences de température. Il y a le froid et le chaud et souvent quand c'est chaud, c'est quelqu'un qui est évolué. Voilà, parce que je vois très rarement quand même, hein. Le plus souvent que je vois, c'est dans mes rêves. Après on me parle, je sens, mais je ne vois pas, de tout le temps. Je vois aussi les auras de temps en temps. En fait, c'est pas moi qui choisis ce ou ce comment je vais percevoir. Je ne choisis rien, ça vient à moi comme ça. Voilà. Alors, les anges gardiens sont-ils des âmes humaines? Voilà, oui, moi, je viens d'en parler. Peut-on prier son guide comme on prie un saint? On peut pas prier, il faut surtout savoir remercier, quoi. On peut demander à son guide de toute façon, une demande, c'est toujours une prière. Hem, mais il faut surtout savoir remercier. Faut être juste, avec nos guides quand ils viennent nous aider. Est-il possible d'avoir un proche défunt comme guide? Ben oui, justement, je parlais de guides familiaux. Moi, passé un moment, j'avais mon grand-père, j'ai eu mon arrière-grand-mère aussi qui a été une de mes guides. J'ai eu mon fils aussi et j'ai toujours mon fils, il fait partie de mes guides, Jesse, qui m'a montré quand même pas mal de choses et d'ailleurs un jour je ferai une vidéo sur les signes qu'il m'a envoyés parce que j'en ai pris pas mal en photo et c'est même troublant, hein. Ah oui, j'ai mon chien aussi qui est apparu dans une des photos et lui on peut pas le rater. Il était blanc et noir et il s'est présenté mais avec exactement les mêmes taches d'où les avait et cetera et cetera. Non, on peut pas le louper, hein. Je parle de louloute, hein, Jennifer. Alors, y a-t-il vraiment un jugement après la mort? Alors je dirais non, c'est pas un jugement en tant que tel. C'est en fait, on va être mis face à nous-mêmes et face à ce qu'on a fait et ce sera à nous-mêmes de savoir où on en est et de faire la part des choses. Voilà, mais on n'est pas jugé, on n'est pas puni comme on a pu le dire, par le passé. C'est pas, je pense pas, je crois pas trop à ça. Voilà. On est là pour, apprendre et expérimenter et donc si on n'a pas compris une leçon ou si on l'a mal faite et ben, on reviendra et on va la repratiquer de façon à l'intégrer tout simplement. Mais on n'est pas puni en tant que tel, on va pas ramasser une fessée quoi. C'est pas, de l'autre côté, ils sont pas ça. Déjà on nous apprend à pardonner quand on vient sur cette planète,
quand on s'incarne, on nous apprend à pardonner. C'est pas pour qu'eux nous punissent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait aller contre leur propre, loi en quelque sorte. Donc non, je ne crois pas à la punition. Alors on va terminer avec, cette question parce qu'il est déjà 28. Alors je regarde s'il y a d'autres questions Davy. Nous serons nous-mêmes nos propres juges. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis, nos propres juges, mais non pas dans la punition, hein, mais dans le comment mieux faire. Voilà, c'est pas on n'est pas puni, hein, voilà. Parce que souvent quand on emploie le mot jugement, ça sous-entend le côté punition. Mais non, on n'est pas puni. On se juge, ou on se jauge plutôt pour savoir à quel niveau on est et qu'est-ce qu'on doit faire pour être meilleur, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, voilà pour ce soir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à cette heure-là. C'était sympatoche. On se retrouvera pour un autre direct, je pense, d'ici une petite, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Je sais pas trop comment je vais faire. Il faut que j'arrive à trouver le moyen de de me connecter à TikTok parce qu'à chaque fois ça rame. Voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée et merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Salut!